Bonjour, aujourd'hui on plonge dans l'univers de Serge Gainsbourg, artiste, poète, provocateur, une figure incontournable et bien sûr on pense à son couple avec Jane Birkin. Absolument. Une icône française. Et pour mieux le cerner, on va s'appeler sur quelques éléments de sa vie et surtout sur le récit assez savoureux de sa première rencontre avec Jane Birkin. Ça nous en dit déjà beaucoup. Ah oui, cette fameuse rencontre sur le tournage de Slogan. Paraît que l'ambiance était polaire au début. C'est le moins qu'on puisse dire. Jane Birkin, toute jeune, elle maîtrisait mal le français, elle le trouvait, comment dire, Odieux, arrogant. il l'agaçait parce qu'elle pleurait, c'est ça? Oui, un peu. Alors, pour détendre tout ça, le réalisateur Pierre Grimblatt, il a une idée, un dîner chez Régine. Chez Régine, la reine des nuits parisiennes. Exactement. Et là, c'est le déclic. Jane invite Serge à danser. Un slow. Il lui marche sur les pieds. Et il adore. Et elle trouve ça divin. C'est là qu'elle perçoit sa timidité derrière la façade d'arrogance, quoi. Et la nuit ne fait que commencer, c'est ça. Une vraie virée parisienne. Carrément. Il quitte Régine, direction Rasputin. Musique russe, Serge qui est très généreux avec les musiciens. Il sort les billets. Voilà, puis un club sud-américain, et ils finissent au hall au petit matin à trinquer avec les bouchers. Dingue. Et c'est là qu'elle dit être tombée amoureuse. En une seule nuit, du poète. C'est ça, et la fin de la nuit est pas mal non plus. Ils arrivent au Hilton, Ah oui, le réceptionniste. voilà, qui lance la même chambre que d'habitude, Monsieur Gainsbourg. Gêne, palpable. On imagine. Et dans la chambre, paf, Gainsbourg s'endort. Directement. Mais elle fait un dernier geste, non? Oui, elle file au drugstore, achète le disque Yummy Yummy Yummy, la chanson sur laquelle ils avaient dansé. Le 45 tours. Oui, et elle le lui glisse entre les doigts de pied pendant son sommeil. Elle dira plus tard, c'était parfait comme début. Original, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Ça montre une facette, mais bon, l'artiste est plus complexe. Faut regarder d'où il vient. Lucien Gainsbourg, né à Paris. Oui, parents immigrés juifs russes, musiciens tous les deux, Joseph pianiste, Olga chanteuse, une enfance avec le piano mais aussi l'envie de peindre. Et puis la guerre, l'occupation, l'étoile jaune, la famille qui doit se cacher. Une période très dure. Il a même été dénaturalisé par Vichy, mais apparemment il ne l'a jamais su. Après la guerre, il fait les beaux-arts. Élève de Léger, quand même. Oui, Fernand Léger, excusez du peu. Mais ensuite il abandonne la peinture. Geste fort, hein. Il brûle ses toiles. Radical. Et il choisit la musique. C'est ça, pianiste de bar, il utilise des pseudos. Julien Grix, par exemple. Puis ce sera Serge Gainsbourg. Mais les débuts sont compliqués. Le physique, le trac, pas facile. Non, il admire Boris Vian, ses premiers disques, jazz, avec Alain Goraguer comme Gainsbourg confidentiel. Ça ne se vend pas. C'est un flop commercial. Oui, le succès, il arrive d'abord par les autres. Michel Arnaud et surtout, bien sûr, France Gall. Poupée de cire, poupée de son, Eurovision 65. Exactement. Et là, ça change tout pour sa notoriété. C'est le tremplin. Et après, quelle carrière? Il touche à tout. Jazz, pop, yéyé. Puis le reggae, aux armes, etc., qui fait scandale. Ah oui, gros scandale. Et le funk, plus tard, sur Love on the Beat. Y est les albums concept. Histoire de Melody Nelson, L'homme à tête de chou. Des monuments reconnus pour leur... Leur ambition, quoi. Et toujours cette écriture si particulière. Les doubles sens, l'érotisme, la provoque. Toujours. Les sucettes pour France Gall, déjà. Puis Je t'aime moi non plus, d'abord avec Bardot, puis le succès mondial avec Birkin. Et plus tard, le mot inceste avec Charlotte, toujours sur le fil. C'était sa marque de fabrique. Et cette provocation, elle va s'incarner dans Gainsbar dans les années 80. À Gainsbar. Le personnage public, souvent ivre, incontrôlable. C'est ça. Le billet de 500 francs brûlé à la télé, c'est lui. Pour protester contre les impôts. Un geste qui a marqué. Et c'est aussi l'époque de la rupture avec Birkin. Oui, elle a dit qu'elle avait eu peur de Gainsbar. Ce personnage prenait trop de place. Mais derrière Gainsbar, il y a toujours l'artiste, le musicien méticuleux. Toujours. Et il y a aussi cette question de ses emprunts musicaux. Il piochait beaucoup dans le classique, Chopin, Brahms. C'était assumé, ça, non? Oui, en grande partie. Mais il y a aussi eu des accusations et même une condamnation pour plagiat pour un air emprunté à Babatunde Olatunji. Et en même temps, il disait que la chanson, c'était un art mineur. Exactement. C'est ça qui est fascinant. Ce décalage entre cette affirmation et le soin incroyable qu'il mettait dans ses textes, ses musiques, ses arrangements. Comment on explique ça, cette contradiction? Difficile à dire.
C'est peut-être toute la complexité du personnage, l'immense artiste et le provocateur qui minimise son propre art. En tout cas, sa musique, elle reste. C'est clair. Et ça laisse songeur. Cette tension entre sa vision de son travail, cet art mineur, et puis la sophistication et l'impact qu'il a eu. Absolument. Ça pose la question de la perception qu'un créateur a de sa propre œuvre, parfois si loin de sa réception et de sa postérité réelle. De quoi continuer à réfléchir sur Gainsbourg, bien après la fin de cette discussion.